Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Nous voilà aujourd'hui dans notre émission de Jeunes Ambitieux. Nous sommes toujours dans notre fidèle chaîne Jeunes Ambitieux TV. Vous connaissez, notre but est d'encourager les jeunes à entreprendre. Notre but est d'encourager les jeunes à avoir de la vision, des ambitions pour leur futur. Dans notre émission, nous parlons de la vie de jeunes ambitieux. Donc voilà un peu ce que nous faisons. Et dans notre émission, nous parlons de différents thèmes. Mais aujourd'hui, nous allons aborder notre thème que vous avez vu sur la vidéo et la volonté de changer de vie. Voilà un peu notre thème d'aujourd'hui. Nous allons essayer de répondre à des questions que nous nous sommes posées et que peut-être que vous poserez. Donc voilà un peu. Notre première question, c'est: est-ce qu'on peut changer de vie? Voilà notre première question. Est-ce que nous, en tant que jeunes, est-ce qu'on peut changer de vie? Je vous dirais que oui. Oui, on peut changer de vie. Je vais vous donner mon exemple personnel. Quand j'étais ado, parce que maintenant je suis jeune, quand j'étais adolescent, vers l'âge de 15-16 ans, on était en groupe avec des amis, on sortait trop, on allait dans de piscines, on allait dans le bar pour faire des ambiances. Donc, on était trop dans la vie de jeunesse, quoi. On était trop dans la vie de la jeunesse. On voyait que non, être jeune, c'est profiter, être jeune, c'est faire des ambiances, c'est dépenser comme pas possible, alors que ce n'était pas ça. Mais au plus profond de moi, je sentais que j'aspirais à d'autres choses. J'aspirais à être autre chose que ça. Et puis, j'ai décidé de changer de vie. Et voilà, moi aujourd'hui, je ne suis plus la même personne que j'étais il y a 5 ans. Je suis maintenant, comme je suis, entrepreneur et j'ai des ambitions et des visions, des buts et des objectifs dans la vie. Alors qu'avant, je ne savais même pas c'est quoi un objectif, c'est quoi une vision et c'est quoi le but. Donc, en étant jeune, oui, c'est possible de changer de vie, mais il faut le vouloir. Et là, on va répondre, ça sera sur une autre question. La deuxième question est: pourquoi changer de vie? Peut-être que tu dis: ah, moi je suis dans ma vie, je suis peinard, je suis bien dans ma vie, pourquoi je peux changer de vie? Donc, je peux essayer un peu de répondre à la question: pourquoi on change de vie? On change quelque chose si on voit que dans notre vie, il y a quelque chose qui ne nous plaît pas. Si vous voyez que dans votre vie, il y a un truc là qui ne vous plaît pas, qui vous aide, là, ce que vous êtes en train de faire, votre comportement, ça ne vous plaît pas, vous pouvez changer de vie. Si vous voyez que non, je vais arrêter de fumer, je suis accompagné de fumeurs et que je vais arrêter. Oui, c'est possible d'arrêter, c'est possible de changer de vie. Si vous voyez que non, vous êtes accompagné de soulards et que vous voulez changer de vie, oui, c'est possible de changer de vie. C'est possible. Donc, pourquoi on change de vie? Pourquoi on peut changer de vie? On change de vie par rapport à qui nous sommes. Si vous voyez que non, là où vous êtes, vous ne voulez plus être là, oui, vous pouvez bouger, vous n'êtes pas un arbre. Donc, c'est possible de changer de vie. Et voilà un peu. Notre troisième question: qui peut changer ma vie? On va un peu rester là un peu pour essayer de comprendre qui peut changer ma vie. J'aimerais aussi vous poser cette question: qui peut changer ta vie? Tes parents? Ta famille? En général, tes cousins, tes cousines, tes oncles, tes amis, ton église? Qui peut changer ta vie? Moi, je dirais que la personne qui peut changer ma vie, la première personne qui peut changer ma vie, c'est moi. Ce n'est pas l'État, ce n'est pas mes parents, ce n'est pas mon entourage en général, mais c'est moi. Parce que je suis convaincu que nous sommes ici sur Terre pour vivre notre vie d'abord. Nous sommes ici sur Terre pour impacter les gens. Mais d'abord, pour impacter les gens, il faut d'abord t'impacter toi. Est-ce que la vie que tu es en train de mener, tu le veux vraiment? Est-ce que c'est que tu es en train de le faire,
Tu le veux vraiment? Sinon, qu'est-ce que tu attends pour changer ta vie? Qu'est-ce que tu attends? Donc, il est important de te mettre ça à la tête. Parce que nous, les Africains, les jeunes, surtout les jeunes, nous laissons notre fardeau chez les gens. Nous disons que non, c'est le nouveau président qui doit faire ça. C'est le président qui doit faire ça pour le jeune. C'est le président qui nous doit nous donner le travail. C'est le président qui doit faire ceci. Non, c'est Dieu qui doit nous faire ceci. C'est Dieu qui doit nous faire ceci. C'est nos parents qui nous doivent nous faire ceci. Oui, c'est bien beau de laisser, de donner la faute aux gens de notre situation. Mais il faut savoir que la première personne qui va changer ta vie, c'est toi. Qu'est-ce que tu fais pour changer ta vie? Est-ce que tu t'assois les mains croisées en attendant que l'État vienne t'aider, en attendant que les banques viennent te financer, en attendant que l'État vienne te donner de l'argent pour que tu commences quelque chose, ou tes parents? Non, c'est nous-mêmes que nous devons changer notre vie. Moi, je le fais. C'est personne qui est venu me dire que non, Josias, ce que tu es en train de faire, c'est mauvais, il faut changer de vie. Non, c'est moi-même. Donc, notre prochaine question est, changer de vie, est-ce que c'est facile? Peut-être que tu désires changer de vie, que tu vois là où tu es, ça ne va pas, tu veux changer de vie. Et tu te demandes, est-ce que changer de vie, c'est facile? Je vous dirais que non, ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Changer de vie, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Pourquoi? Imaginons que tu décides d'arrêter de fumer, par exemple. Mais quand tu fumais, tu étais entouré des amis qui fumaient aussi. Et que tes amis en question t'appellent, Josias, viens, aujourd'hui nous serons là en groupe, nous allons boire un coup, nous allons fêter ensemble, ceci, cela. Tes amis là te connaissaient dans ta vie d'avant. Vous voyez, ils te connaissaient dans ta vie d'avant. Quand ils vous appellent là, peut-être que vous pouvez dire, ah non, je pars seulement pour leur voir. Et puis quand ils t'efforcent de prendre au moins quelque chose, tu seras obligé de prendre. Donc, ce qui nous empêche de changer dans notre vie, on peut dire que c'est notre entourage, les gens qui nous connaissaient avant, qui nous empêchent de changer notre vie. Et ce sont aussi des mauvaises habitudes qui nous empêchent de changer notre vie. Tu te dis que non, j'arrête de fumer. Aujourd'hui, tu ne fumes pas. Demain, tu ne fumes pas. Mais après, demain, tu te dis, j'essaye un peu. Tu as essayé comme ça et puis tu fais 2 jours, tu fumes, 2 jours, tu ne fumes pas, par exemple. Donc, ce sont les mauvaises habitudes là qui nous empêchent aussi de changer notre vie. Donc, ce n'est pas facile de changer. Oui, ça, j'avoue. Donc, je n'ai pas arrêté les choses que je faisais avant, du coup, comme ça, par décision, non. Mais petit à petit, comme je vous le dis, ce n'est pas facile, mais c'est possible de changer de vie. Voilà un peu pour cette question. Peut-on forcer une personne à changer de vie? Je vous pose aussi cette question. Peut-on changer de personne? Et peut-on changer une personne par force? Moi, je pense que non. Pour qu'une personne change de vie, il faut d'abord qu'il ait cette volonté. Tu ne peux pas marcher dans la rue et tu trouves un jeune qui est en train de marcher là, qui est, je ne sais pas moi, bizarre, et tu lui donnes autant de conseils, même comme je suis là. Je peux vous donner autant de conseils pour changer de vie. Mais tant que vous-même, vous n'avez pas la volonté de changer de vie, donc je peux parler, donner des arguments comme je peux. Vous ne voudriez pas changer de vie. Peut-être que maintenant, là, vous pouvez avoir la motivation de changer votre vie, mais vous n'aurez peut-être pas la volonté. Parce qu'il faut dissocier la volonté et la motivation. La motivation que personne ne vous montre, la motivation ne dure pas. C'est difficile de voir une personne motivée pendant une semaine. C'est difficile. Mais quelqu'un qui a une volonté, c'est possible de le voir changer de vie. Parce que la volonté et la motivation, ce n'est pas la même chose. Donc, on ne peut pas forcer une personne à changer. Donc, la personne qui change, il change par volonté. Donc, maintenant, pour changer de vie, qu'une personne, tu vois, il était en train d'être un cambrioleur, un criminel, que tu lui dis comme ça, non, il faut changer de vie, tu lui conseilles comme ça, non. Mais quand lui-même, il voit que non, ce que je suis en train de faire, c'est une autre question. Que faut-il faire pour changer de vie? Je vous dirai juste qu'une seule chose. Parce qu'il y a beaucoup de choses, mais je vous dirai juste qu'une seule chose. Pour changer de vie, il faut d'abord savoir pourquoi vous désirez changer de vie.
C'est ça la question, la question la plus solide. Pourquoi désirez-vous changer de vie? Donc, chacun a sa définition du pourquoi vous pouvez changer de vie. Donc, c'est à vous de trouver pourquoi désirez-vous changer de vie. Quel est le signe qui montre que vous devrez changer de vie? Vous n'aimez plus continuer sur ce chemin. Si vous voyez que vous êtes en train de filmer et quand vous filmez, vous vous sentez mal, c'est le signe déjà qui montre que vous n'avez plus envie de continuer sur ce chemin. Si vous voyez que vous êtes entre amis, juste pour faire l'ambiance, dépenser, et quand vous êtes en train de le faire, vous ne vous sentez plus dans le goût là de faire la chose, ça signifie que vous n'avez plus envie de continuer sur ce chemin. Donc c'est un signe qui montre que vous n'avez plus envie et vous avez envie de changer votre vie sur ce point-là. Donc l'autre question est comment changer de vie? Je vous donnerai juste 4 points pour savoir comment vous pouvez changer de vie. Le premier point est de faire d'abord le bilan de votre vie. Vous vous regardez dans votre vie, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas pour changer de vie. L'autre question est de créer sa vision de sa vie. Dans d'autres vidéos que nous avons fait, il y a le thème de la vision. Donc regardez un peu, ça peut vous aider aussi. Donc créer sa vision de vie. Et le troisième est apprendre à s'écouter. Donc ça aussi c'est important, d'apprendre à s'écouter. Est-ce que ce que je suis en train de faire c'est bien ou pas selon moi? Ce que je suis en train de faire c'est mal ou comment? Selon toi. Donc apprends à t'écouter pour savoir si tu as vraiment comment tu peux changer de vie. Et le dernier point est de prendre une décision, de changer de vie. Pour changer de vie, il faut prendre une décision. Dès maintenant, je choisis de changer de vie. Dès maintenant, j'arrête ceci pour faire cela. Donc, c'est à vous seul qui revient cette tâche et à personne d'autre. Pas moi, pas l'État, pas ma famille, mais à toi seul qui a le devoir de prendre cette décision. Un dernier message aux jeunes, je vous dirais que changer n'est pas facile, mais c'est possible. Si vous voyez que là où vous êtes, ça n'avance pas, vous n'évoluez pas, changez. Je l'ai fait et pourquoi pas vous? Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je tenais à remercier David Motenge. Je tenais aussi à remercier notre caméraman, le grand caméraman Salomon Kraftman et Doka. Donc voilà un peu. Si vous avez d'autres questions, parce que nous allons commencer à faire chaque thème que nous allons commencer à publier. Vous pouvez poser déjà les questions bien avant. Vous pouvez poser les questions à ces numéros 085 24 191 sur WhatsApp ou comme par message. Vous pouvez envoyer vos questions qu'on peut vous répondre sur le thématique en question. Nous vous disons un grand merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Si la vidéo vous a plu, laissez un pouce en l'air et partagez la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de prochaines vidéos. Merci à tous et bonne journée.